Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Julio et je suis un expatrié vivant au Canada. Je suis un investisseur en immobilier comptant 16 portes réparties au Québec, de Gatineau à Montréal. Dans mon parcours, j'ai eu la chance d'être conseillé par des investisseurs accomplis, les meilleurs agents immobiliers, d'excellents banquiers et plein d'autres acteurs qui ont contribué à ma réussite. Ce que je te propose ici, c'est de te partager mon aventure en ce qui concerne mes débuts, ma situation actuelle et mes projets futurs. Tu pourras ainsi bénéficier de ce savoir-faire que j'ai développé pour pouvoir simplifier l'immobilier, ne plus en avoir peur et éviter les pièges tout en prenant en main ton indépendance financière. N'hésite pas à cliquer sur le pouce bleu, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche de notification pour ne rien manquer de ces vidéos qui t'apporteront du très bon contenu. A tout de suite. Dans cette grande première, nous allons aborder le thème du premier achat personnel. Oui, l'investissement n'est pas gratuit et dans certains cas, les budgets peuvent représenter l'économie de toute une vie. Mais ici, nous allons voir en plusieurs points chronologiques comment se préparer au mieux, éviter le stress et aborder ce processus d'une manière beaucoup plus sereine. La première chose à faire, et qui est vraie dans tous les types d'investissement, ce sera de connaître votre budget par le processus de qualification par la banque. Pourquoi connaître votre budget? Avant tout, parce que le budget va pouvoir vous permettre de déterminer exactement ce à quoi vous pouvez prétendre sur le marché. Est-ce que ça va être 2 chambres, 3 chambres, un studio? Le budget pourra déjà vous donner une bonne indication. Ça, c'est sur le plan personnel, mais si jamais il y a un agent immobilier qui vous aide dans ce processus d'achat-là, ça lui donnera aussi la certitude que non seulement il a une limite à pas dépasser, mais qu'il a une légitimité en termes de recherche et aussi pouvoir filtrer ce qui se passe sur le marché pour être pertinent au moment des recommandations. J'espère que vous voyez maintenant à quel point le budget est quand même primordial. Maintenant, qu'est-ce que la qualification? La qualification, c'est le fait que la banque va étudier votre situation financière pour pouvoir savoir exactement à quel montant vous pourrez emprunter et dans quel terme. En général, cette analyse se fait sur plusieurs volets. Un des volets sera par exemple le travail. La banque voudra savoir depuis quand vous travaillez à ce poste, combien est-ce que vous gagnez et aussi quel type de poste est-ce que c'est. Est-ce que c'est un contrat temporaire ou est-ce que c'est un contrat permanent? Grâce à toutes ces données, la banque pourra notamment déterminer votre cote de crédit. Car grâce à ça, en effet, elle pourra voir votre historique, savoir si vous remboursez bien vos cartes de crédit et aussi si vous êtes un bon ou un mauvais payeur. La banque voudra connaître également quel est votre apport ou ce qu'on appelle la mise de fonds. Une fois ce processus terminé, la banque sera désormais en mesure de vous dire avec précision quel est le montant qu'elle vous prêterait lors de ce premier achat. La deuxième chose à connaître sera votre zone de recherche. Il s'agira ici de connaître exactement à quelle distance et à combien de temps vous voulez être de votre travail ou de votre famille ou de votre centre d'intérêt ou d'une certaine zone d'activité. Attention, ici, il est important que vous penchez sur vos goûts personnels et non sur le goût des autres ou des coins populaires de ce que vous avez entendu dans les informations. Car le but ici, c'est de savoir combien de temps vous êtes prêt à mettre dans les transports en commun ou dans les périodes de trafic de grande influence pour pouvoir arriver à ces points importants. Il est important de savoir que la motivation et votre détermination va jouer ici. Moi personnellement, dans mon exemple, j'ai estimé que dans mon premier achat, il était important que je sois à moins de 30 minutes de mon travail pour pouvoir garder ma motivation et tout ce qui est là avec. À savoir que l'un des bénéfices et des avantages ici, c'est que ça vous permettra de filtrer les recherches et de connaître exactement où est-ce que vous voulez être. Par conséquent, même si vous trouvez un appartement qui peut être très bien ou avec un très bon prix, mais dans une ville qui ne vous intéresse pas, vous savez très bien que vous pouvez la mettre de côté et ne pas y réfléchir et perdre de temps. La troisième chose à connaître ici, c'est un bon agent immobilier. Un agent immobilier est un professionnel qui va vous accompagner dans ce processus de A à Z. Au commencement, il va vous demander des informations pertinentes comme quel est votre budget et quel est le secteur dans lequel vous voulez acheter. Il est important que vous lui communiquiez toutes ces informations. Plus les informations que vous allez lui apporter seront claires et plus les résultats de recherche seront pertinentes. Un agent immobilier, encore une fois, est une personne qui va vous conseiller de A à Z dans ce processus. Cet agent immobilier est un expert dans son milieu qui connaît exactement l'historique de votre quartier. Il connaît aussi les prix moyens, et il connaît aussi les comportements d'achat et aussi le profil des clients en général. La bonne nouvelle, c'est que l'agent immobilier est là pour défendre vos intérêts, un peu comme un avocat.
Vous avez donc la possibilité de poser toutes les questions que vous avez dans le but d'être rassuré et de connaître le milieu dans lequel vous êtes, ainsi que le jargon. Je voudrais faire une parenthèse pour les personnes qui font leurs recherches au niveau de Québec. Je sais qu'il y a un site internet qui s'appelle Duproprio qui permet de faire l'achat et revente de biens immobiliers sans l'intermédiaire d'agents immobiliers. Pour cette démarche, mes recommandations seront pareilles en ce qui concerne 1. Il faudrait connaître d'abord votre budget et 2. Connaître votre zone de recherche. En revanche, pour combler les qualités d'un agent immobilier, je vous recommanderais de faire le plus de visites possible pour pouvoir vous familiariser avec ce que vous aimez, avec le jargon et avec les prix qui se pratiquent. Ce n'est pas quelque chose que je recommande en général car un agent immobilier vous aiderait vraiment à sécuriser votre achat, surtout dans le cadre d'un premier achat, mais si c'est la démarche que vous suivez, voici mes recommandations. Notre vidéo touche déjà à sa fin et voici les 3 points résumés de cette vidéo. Donc en 1, connaître votre budget. En 2, connaître votre zone géographique. Et en 3, connaître un bon agent immobilier. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et quels sont les points que vous avez retenus lors de votre premier achat personnel en immobilier. Lors des prochaines vidéos, nous allons rentrer plus en profondeur dans le côté mindset. Parce que oui, je vous ai parlé des banques, mais quelles sont les banques? Et aussi à savoir, les employés font la différence aussi. Oui, ce ne sont pas tous les mêmes employés. Aussi en termes d'agent immobilier. Quels sont les bons agents immobiliers et quels sont les mauvais agents immobiliers? Nous en parlerons plus en profondeur par la suite. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et la partager à des personnes qui n'ont pas eu cette information. Merci et à bientôt.